Donc aujourd'hui, on va essayer de faire un petit rappel sur le travail énergie cinétique et théorème de l'énergie cinétique et on va faire une petite application sur le théorème de l'énergie cinétique. Bien. Bon, vous aurez ici travail et énergie cinétique, théorème de l'énergie cinétique. Donc pour l'énergie, le travail c'est déjà fait, c'est le travail d'une force, c'est la force fois la distance, le produit scalaire F scalairement AB, eh bien c'est la norme de F que multiplie la norme de AB que multiplie le cosinus de l'angle alpha qui existe entre la force F et le trajet AB. Bien, donc énergie cinétique d'un solide. L'énergie cinétique d'un solide en mouvement de translation. D'accord? Donc, un système en mouvement possède de l'énergie. L'énergie due à la vitesse est appelée énergie cinétique, notée EC. L'énergie cinétique dépend de la vitesse et de la masse du solide. Pour un solide animé d'un mouvement de translation, tous les points du solide ont à chaque instant la même vitesse que le centre d'inertie G. L'énergie cinétique EC d'un solide en mouvement de translation est donnée par la relation EC est égal à 1,5 mv au carré, avec m c'est la masse en kilogrammes, v c'est la vitesse en mètres par seconde, et EC c'est l'énergie cinétique en joules. Bien, donc l'énergie cinétique EC s'exprime en joules, la masse en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde. Bien, l'énergie cinétique d'un solide en mouvement de rotation. Je ne vais pas faire la démonstration. Je vais vous donner directement la relation. Vous aurez ici EC est égal à 1,5 J delta oméga au carré. Avec J delta, c'est le moment d'inertie, le moment d'inertie du solide en rotation. Est appelé moment d'inertie d'un corps solide en rotation autour d'un axe fixe delta. Lorsque je dis J delta, c'est-à-dire au moment où j'écris EC de rotation, c'est-à-dire vous aurez un corps qui tourne. Un corps qui possède une masse. Pourquoi? Parce que J delta c'est quoi? C'est somme de MI RI au carré. La dimension de J delta, c'est quoi? C'est le kilogramme. L'unité de J delta, c'est kilogramme mètre au carré. D'accord? Bien. Donc à ce moment-là, tout corps solide en rotation, il possède un moment d'inertie. Par exemple, j'aurai ici, quelques exemples de valeurs de moment d'inertie. Donc, j'aurai ici une sphère homogène pleine. Il tourne autour d'un axe de rotation, il possède le rayon. J delta est égal à 2 cinquièmes mr carré. Avec m, c'est la masse, d'accord, de la sphère pleine. Et r, c'est le rayon. Ici, vous aurez un cylindre plein. Vous aurez ici le rayon. J delta, c'est mr à carré sur 2. La masse, c'est la masse du cylindre. Et R, c'est le rayon. Et si vous aurez ici une tige de longueur L. D'accord? J delta, c'est ml au carré. Vous aurez la longueur. Donc J delta se trouve au milieu. Lorsque vous aurez J delta, l'axe de rotation se trouve ici. J delta, il va être n'est pas le même. On va appliquer une théorème qu'on appelle le théorème d'Higgins. On va le voir, Inch'Allah, en mécanique cette année, Inch'Allah. Et si vous aurez l'anneau filiforme de rayon R, eh bien, J delta, c'est mr carré. Avec m, c'est la masse de l'anneau filiforme. Et petit r, grand R, c'est le rayon. Bien. Bon, maintenant, on va passer au théorème de l'énergie cinétique. On va faire une petite application sur l'énergie cinétique. Qu'est-ce que ça veut dire, théorème de l'énergie cinétique? Donc maintenant ici, le théorème de l'énergie cinétique dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique delta de EC d'un solide en translation ou en rotation d'un point A à un point B est égale à la somme des travaux des forces qui lui sont appliquées, en général. Ça, c'est en général. Delta de EC est égal à la somme des travaux des forces extérieures qui agissent sur le système. Donc j'aurai à ce moment-là, pour appliquer le théorème de l'énergie cinétique, ça dépend. Si j'aurai un corps qui est en rotation ou bien en translation. D'accord? Delta de EC, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale est égale à la somme des travaux. Maintenant, il nous reste à déterminer l'énergie cinétique. Si c'est un corps qui est en translation, ça sera 1,5 mv carré. Si c'est un corps qui est en rotation, donc EC est égal à 1,5 J delta oméga au carré.
Si j'aurais un corps qui est en rotation et en translation, c'est le cas de la Terre. La Terre, il possède deux mouvements. Il possède un mouvement intrinsèque autour d'elle-même et un mouvement autour de la Terre. Donc, autour de la Terre, il possède une énergie cinétique de translation et lorsqu'il tourne autour d'elle-même, on aura une énergie cinétique de rotation. Donc, je peux dire à ce moment-là que l'énergie cinétique totale de la Terre est égale à l'énergie cinétique de rotation de la Terre autour d'elle-même, plus l'énergie cinétique de translation autour, bien sûr, l'énergie cinétique de rotation et l'énergie cinétique de translation autour du Soleil. Bien. Maintenant, on va prendre les deux. Voilà. Théorème d'énergie cinétique, petit a. Théorème de l'énergie cinétique d'un corps solide en translation. Voilà. Translation entre deux points A et B. Ça sera 1 demi mVb au carré. Vb, c'est l'énergie cinétique finale. La vitesse Vb, 1 moins 1 demi mVa au carré, est égale à la somme des travaux des forces extérieures. C'est-à-dire les forces extérieures du corps qui se trouvent en mouvement de translation entre A et B. Bien. Bon, petit b, théorème de l'énergie cinétique d'un corps solide en rotation. Ah, il ne faut pas confondre rotation avec translation. Bien, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 1 demi J delta oméga final au carré, moins 1 demi J delta oméga initial au carré, est égal à la somme des travaux des forces extérieures. N'oubliez pas, ici vous aurez la somme des travaux, c'est le moment, parce qu'il y a rotation, le moment que multiplie delta θ. Le moment de toutes les forces que multiplie delta θ avec le corps, il tourne. D'accord? On va le voir dans des exercices. Bien. Maintenant, on va essayer de prendre un exercice. Eh bien, il y a toujours une confusion. Lorsque vous voyez le schéma, hein, un corps qui glisse de A vers B, et ici vous aurez B et C, et ici vous aurez C et D. Attention, ici, c'est un glissement. Il n'y a pas une rotation. Parce que ici, c'est une translation. Regardez, ça c'est un corps solide. Mais le corps solide, on va étudier nous le corps solide. Le corps solide, il ne tourne pas. Le corps solide, il descend. Donc ici, je ne peux pas appliquer l'énergie cinétique de rotation. Vous aurez ici une translation, et ici une translation, et ici une translation. Dans tout notre exercice, on va essayer d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique dans le cas de translation. Vous n'avez pas ici C de rotation. Lorsque vous aurez une voiture qui aborde une piste circulaire, hein, la voiture qui aborde une piste circulaire, je ne peux pas parler ici de l'énergie cinétique de rotation entre deux points, parce que la voiture, elle ne tourne pas. La voiture, elle est en translation, donc je peux appliquer le théorème de l'énergie cinétique de translation pour le cas d'une voiture lorsqu'elle aborde une piste circulaire. D'accord. On va revenir à notre exercice. On se propose d'étudier le mouvement d'un solide S supposé porter de masse M égale à 300 grammes le long du trajet ABCD, A, B, C et D, représenté sur la figure. Le trajet AB, comme vous le voyez ici, est circulaire de centre I, hein, et de rayon R, hein, est égal à 0,5 mètres. Le trajet BC est horizontal. Les frottements sont négligés le long de ABC. Seulement A, B, C. Lorsque je dis les frottements sont négligeables, c'est-à-dire la réaction avec le plan AB ou bien PC, il est perpendiculaire au déplacement. Et leur travail, dont le AB et de BC, son travail, il est nul. Parce que toute force qui est perpendiculaire à un déplacement, leur travail, il est nul. Toute force perpendiculaire, hein, à un déplacement, hein, l'angle alpha est égal à pi sur 2, le cosinus de pi sur 2 est égal à 0, le travail est nul. Bien. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le trajet CD est un plan incliné, hein, de plus grande pente, fait un angle alpha égal à θ. Vous aurez ici alpha et vous aurez θ est égal à 30 degrés avec l'horizontale.
Le solide S est lâché sans vitesse initiale au point A. C'est-à-dire, dans ce point-là, vous aurez la vitesse VA, elle est nulle. On prend G égale à 10 newtons par kilogramme. Premièrement, en appliquant le TH, le théorème de l'énergie cinétique, établir l'expression de la vitesse du solide S au point B', ici. Au point B', repéré par l'angle alpha. Voir figure et calculer sa valeur. C'est-à-dire, on vous demande de calculer la vitesse au point B'. Deuxièmement, déduire la vitesse du solide S au point B et calculer sa valeur. Troisièmement, montrer que le mouvement du solide S est uniforme le long du trajet BC. D'accord? Quatrièmement, arrivons au point C, avec la vitesse, à la vitesse VC, le solide S aborde la partie inclinée du parcours et arrive avec une vitesse nulle au point D. On donne CD égale à 15 cm, à 50 cm. Ici, maintenant, il y a frottement. Cinquièmement, déterminer l'intensité de la force de frottement F entre les points C et D. Pourquoi? Parce qu'ici, vous aurez une diminution. La vitesse, elle diminue, donc vous aurez ici une force de frottement qu'on va essayer de le déterminer. Cinquièmement, calculer la réaction R du plan CD en déduire l'angle de frottement. Bien. Bon, maintenant, on va passer à la correction. Eh bien, vous aurez le trajet AB, le trajet BC et le trajet CD. Donc, nous, on va essayer de prendre trajet par trajet. L'étude ici, dans AB, puis sur BC, puis sur CD. Et après, je vais vous donner un schéma récapitulatif de toutes les forces qui agissent sur le système. Bien. Bon. Solution de l'exercice. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre les points A et B'. Donc, avant d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique, donc on va faire le système étudié. Le système étudié, vous aurez le solide S. On va faire le bilan des forces, d'accord? Vous aurez ici, dans la piste AB, vous aurez le poids et la réaction R. La réaction R, il est perpendiculaire, donc il vous reste seulement le travail. Lorsque j'écris théorème d'énergie cinétique entre les points A et B, vous avez B', 1 demi B', 1 demi MV', V, B' au carré, moins 1 demi MVA est égal au travail de P plus le travail de R. Puisque R elle est perpendiculaire au déplacement, son travail est nul, elle vous reste le travail, la somme de tous les travaux des forces extérieures qui agissent sur le système, c'est le travail de P. Le travail de P, c'est MGH. Bien, on va représenter les forces ici. Comme vous le voyez, eh bien, vous aurez le poids P et vous aurez la réaction, je vais l'appeler R'. D'accord? Il est perpendiculaire. Le schéma, il n'est pas bien clair. D'accord? Il faut l'incliner un tout petit peu. La réaction R', elle est perpendiculaire au plan X'. D'accord? Et vous aurez, au point A, vous aurez la vitesse VA, elle est nulle. Et il vous reste seulement la vitesse VB. Donc, vous aurez 1 demi grand M VB' au carré, moins 1 demi grand M VA au carré, est égal à la somme des travaux des forces extérieures. Ah, les forces extérieures qui agissent ici, vous aurez le poids et la réaction entre A et B'. Et ici, entre A et B'. Le travail de R est égal à 0. Pourquoi? Parce que R est perpendiculaire au déplacement. X', X, d'accord? Et vous aurez la vitesse VA, elle est nulle. D'accord? Le travail de R, il est nul. Et il vous reste ici 1 demi MVB au carré prime est égal le travail de P. Le travail de P, c'est quoi? Le travail de P ne dépend pas du chemin suivi, mais il dépend de la position initiale et la position finale. La position initiale, c'est A, la position finale, c'est B'. Je ferai, dans le schéma, vous aurez H. Donc H, comme vous le voyez ici, c'est un triangle qui est rectangle. Vous aurez le sinus de l'angle alpha est égal à H sur R. D'accord? Donc vous aurez le travail de P, c'est MGH. H, c'est R sinus alpha. Je remplace ici H par sa valeur dans le travail de P. Donc, je veux le travail de P, c'est MGR sinus alpha. C'est ça. Donc, 1 demi grand M VB' au carré est égal à MGR sinus alpha. On simplifie le M avec le M. D'accord? Et il vous reste V' au carré est égal à 2GR sinus alpha.
on enlève la racine carrée, on trouve V' est égal à 2GR sinus alpha. On fait l'application numérique. 2 de G, G c'est 10, R c'est 0,5, sinus de pi sur 2, et vous trouvez la valeur de 2,2 mètres par seconde. Deuxièmement, la vitesse du solide S au point B. Ici, vous aurez plusieurs méthodes. Soit je vais prendre ma relation qui existe ici. Soit je peux appliquer le théorème de l'énergie cinétique directement entre A et B. Et je peux déterminer la vitesse VB. La première méthode est la méthode la plus simple. Regardez l'angle alpha. Où se trouve l'angle alpha? Dans le schéma, l'angle alpha, c'est l'angle qui existe entre IA et B'. Ça, c'est alpha. Lorsque le solide, ou bien le corps S, arrive au point B, vous obtenez le B' sera confondu avec B. Et l'angle alpha, ça sera pi sur 2. À ce moment-là, je peux écrire que alpha égale à pi sur 2. Et j'aurai sinus de pi sur 2 est égal à 1. Et j'aurai la vitesse VB est égale à 2GR. D'accord? C'est ce que je viens de faire ici. Bon, la vitesse du solide au point B. Lorsque le solide S arrive au point B, l'angle alpha égale à pi sur 2. B' devient donc B. Donc vous aurez le sinus pi sur 2 est égal à 1. Vous le remplacez par sa valeur et vous trouvez la valeur de 3,16. Mais n'oubliez pas que cette vitesse-là, VB, est supérieure à VB'. Pourquoi? Parce que le solide est lâché sans vitesse initiale au point A. Et sa vitesse commence à augmenter jusqu'à arriver à la position d'équilibre et devient la vitesse la plus grande. Deuxième méthode. Lorsque j'applique le théorème de l'énergie cinétique entre A et B, je ne fais pas les calculs directement. Il faut que j'arrive à ça. J'arrive à ça. 2GR. Il n'y a plus de sinus de l'angle. Qu'est-ce que j'aurai? Eh bien, j'aurai 1 demi MVB au carré moins 1 demi MVA au carré égale. Il vous reste 1 demi MVB est égal au travail de P. Le travail de P, ça sera MGH'. Donc, de A jusqu'à B, c'est quoi? C'est le rayon R. Donc, j'aurai à ce moment-là sinus alpha, mais vous aurez MGR. Donc, vous aurez VB est égal à 2GR directement. Et c'est ce qu'on vient de déterminer ici. D'accord? 1 demi MVB au carré moins 1 demi MVA est égal au travail de P. Le travail de P, c'est MGR. À la place de H, H est égal à R. Bien. Maintenant, troisièmement, mouvement du solide S le long du trajet BC. Voilà. Maintenant, dans le trajet BC, regardez, on vous a donné dans l'énoncé que dans AB et BC, il n'y a plus de frottement. S'il n'y a plus de frottement, ça veut dire la réaction elle est perpendiculaire au déplacement. D'accord? Et le corps il est en mouvement. Et puisque le poids toujours est dirigé vers le bas, c'est-à-dire le corps il est soumis sous l'action de deux forces. Et comme vous le voyez, P et R, ils s'annulent 2 à 2. Lorsque j'applique le théorème de centre d'inertie, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, la somme de toutes les forces extérieures est égale au vecteur nul. Il est équivalent à VG est égal à constante. C'est-à-dire, puisque les deux forces sont égales à 0, le système ellipse isolé, la vitesse au point B est le même que la vitesse au point C. Donc vous aurez VB est égal à VC. Bien. Mouvement du solide du trajet. On continue ici. Bon, puisque les frottements sont négligeables, la réaction R elle est perpendiculaire au plan BC. Méthode 1, d'après la première loi de Newton, théorème du centre d'inertie, P plus R égale à 0, VG constante, mouvement rectiligne uniforme. MRU, mouvement rectiligne uniforme. Ou bien, si j'applique le théorème de l'énergie cinétique, 1 demi MVC au carré moins 1 demi MVB au carré est égal le travail de P plus le travail de R, puisque le travail de P plus le travail de R
le travail de P égale à 0, il est perpendiculaire. Le travail de R lui-même égale à 0. Donc vous aurez 1 demi MVC au carré est égal à 1 demi MVB au carré. Donc vous aurez VC est égal à VB. Donc VC est égal à VB égale à constante. Donc mouvement rectiligne uniforme. Soit vous appliquez le théorème de l'énergie cinétique, hein, soit vous appliquez la première loi de Newton, c'est-à-dire théorème du centre d'inertie, eh bien vous trouvez toujours le même résultat. Bien, quatrièmement, calcul de la force de frottement, petit f. Bien. Et maintenant, regardez bien. On applique le théorème de l'énergie cinétique entre les points C et D. Et qu'est-ce que nous avons dit? La vitesse, il diminue. Voilà. Regardez. Le corps, il est soumis seulement sous l'action de son poids et la réaction. Maintenant, la réaction, il est incliné. D'accord? Et comme vous le voyez, lorsque j'écris P plus R, donc vous aurez le poids P, il sera décomposé en Px et en Py, et vous aurez R, il sera décomposé en R petit f et Rn. Avec petit f, c'est la force de frottement. D'accord? Maintenant, je vais appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Qu'est-ce que j'aurai? 1 demi entre quoi? Entre C et D. 1 demi MVD au carré moins 1 demi MVC au carré est égal au travail de P plus le travail de R. Le travail de P, c'est quoi? C'est le travail de Px. Et Px, c'est quoi? C'est mg sinus alpha. Donc, ça sera moins mg sinus θ. D'accord? Ici, vous aurez Vd, le corps, il s'annule au point T. Et il vous reste ici 0 moins 1 demi MVC au carré. Le travail de P, c'est quoi? C'est moins mg. Donc, ça, mg sinus alpha, c'est la Px. C'est le travail de la Px. Le travail de la Px, déplacement de C vers D, vous aurez un sinus de cosinus de P. Cosinus de P, c'est moins 1. C'est pour ça que j'ai mis le moins. Donc, moins mgcd sinus θ. Et pour le f lui-même, déplacement f scalairement cd. Donc, f scalairement cd, c'est f cd que multiplie le cosinus de P. Cosinus de P, c'est moins 1. Donc, moins f cd. Voilà, et on détermine la force de frottement petit f. Ça, avec le moins, il vient ici, et ça, avec le plus, il vient de l'autre côté, et vous obtenez MVC au carré divisé par 2CD moins MG sinus θ. Voilà, donc ici, on factorise avec le M, voilà, et vous obtenez votre relation. Lorsque vous faites le calcul, vous trouvez, bien sûr, la valeur de 1,49 newton. D'accord? Bien. Bon, maintenant,